Plus tu essaies d'être parfait, plus tu deviens invisible. Dans un monde saturé de faux-semblants, une seule chose capte encore l'attention: l'authenticité brute. La perfection est morte. On nous a appris à lisser nos défauts, à cacher nos doutes, à montrer seulement ce qui brille. On a passé des années à construire une vitrine impeccable sur les réseaux, à choisir le bon filtre, le bon angle, la bonne légende pour projeter une image de succès, de bonheur constant. Mais aujourd'hui, ce jeu est terminé. Plus personne n'y croit. Cette façade lisse et parfaite est devenue suspecte. Les gens ne veulent plus être impressionnés. Ils sont fatigués des mises en scène. Ils veulent se reconnaître. Ils cherchent des reflets d'eux-mêmes, avec les fissures, les doutes, les imperfections. Ils veulent du vrai, du tangible, quelque chose auquel s'accrocher. Quand tout est trop parfait, ça sonne faux, et ça ne crée plus aucune connexion. La génération Z l'a compris avant tout le monde, de manière presque instinctive. Pour eux, une vérité un peu maladroite, une vidéo mal cadrée mais spontanée, vaut 1000 fois plus qu'une production hollywoodienne parfaitement maîtrisée, mais sans âme. Ils préfèrent une vérité brute à une illusion parfaite. Et ce changement de mentalité ne s'est pas arrêté à une génération, il a contaminé tout l'écosystème digital. Même les algorithmes ont changé. Ils ne récompensent plus seulement l'apparence, les likes superficiels qui s'accumulent sans signification. Aujourd'hui, ils valorisent l'engagement réel, les commentaires profonds, les partages, les discussions, les sauvegardes. Bref, tout ce qui prouve qu'un lien s'est créé. Le vrai crée du lien, et les plateformes le savent. Porter un masque en permanence a un coût énorme. D'abord, il y a la fatigue mentale. Cette tension constante de devoir maintenir une image, de surveiller chaque mot, chaque photo, c'est épuisant. Ensuite, il y a la pression, cette peur viscérale d'être démasqué. Que quelqu'un découvre la personne qui se cache derrière le personnage. Et le paradoxe est cruel. Plus tu t'efforces de jouer un rôle, plus tu te coupes des autres. Les gens sentent quand quelque chose n'est pas aligné. Ils ne sauront peut-être pas mettre le doigt dessus, mais ils ressentiront une distance. Résultat, plus tu joues, moins on te fait confiance. Le masque qui était censé te protéger devient ta propre prison. Dans ce bruit incessant de perfection artificielle, l'authenticité est devenue rare, extrêmement rare. Et comme pour n'importe quelle ressource, tout ce qui est rare devient précieux. Aujourd'hui, être vrai, c'est se différencier, sans même essayer. C'est capter l'attention, non pas par un éclat de lumière, mais par une chaleur humaine. C'est construire une influence qui ne repose pas sur la manipulation ou l'admiration, mais sur le respect et la confiance. C'est un pouvoir silencieux, un pouvoir qui ne crie pas pour exister, mais qui s'impose par sa simple présence. Être authentique, c'est ton avantage concurrentiel le plus puissant dans le monde actuel. Mais attention, être authentique, ça ne veut pas dire tout déballer sur la place publique. L'authenticité, ce n'est pas un journal intime ouvert à tous vents. Ce n'est pas se plaindre constamment de ses problèmes pour attirer la pitié. Ce n'est pas non plus se mettre à nu et exposer chaque détail de sa vie privée. Non, l'authenticité, c'est bien plus subtil et bien plus puissant. C'est être aligné. C'est faire en sorte que tes actions, tes paroles et tes valeurs profondes soient en cohérence. C'est avoir le courage de dire ce qui est vrai pour toi, de défendre tes convictions, même si ce n'est pas populaire, même si ça va à contre-courant. C'est une question d'intégrité envers soi-même avant tout. Tu sais, ce que tu caches le plus, ces aspects de toi que tu considères comme des faiblesses, des défauts, est souvent ce qui pourrait toucher le plus les autres. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est un pont. C'est le moyen le plus direct et le plus sincère de te connecter aux autres. Quand tu oses partager une peur, un échec, une incertitude, tu ne montres pas ta fragilité. Tu offres aux autres la permission de se sentir humains eux aussi. Tu crées un espace de sécurité où ils peuvent se dire « Ah, je ne suis pas seul à ressentir ça ». Tu bâtis un pont vers tous ceux qui, en silence, attendent juste de se sentir compris. Le vrai attire le vrai. Dans un monde obsédé par l'image, celui qui ose être vrai devient inoubliable. L'authenticité n'est pas un risque. C'est ta monnaie sociale ultime. Sois vrai. Le reste suivra.